bonsoir à tous. Déjà, je suis très content de vous voir aussi nombreux ce soir. Je m'appelle Mehdi, je suis coordinateur de cette EPN, où je travaille avec Laurence, qui est animatrice ici. Et voilà quelque temps, nous avons trouvé quelqu'un qui a subventionné une des activités de cette EPN, qui est la Fondation Free. Nous avons voulu faire quelque chose d'assez original, c'est-à-dire quelque chose qui soit d'abord du débat et ensuite la formation. Pourquoi? Parce que souvent, en formation, on est directement sur les ordinateurs et on n'a pas ce temps pour voir un peu les tenants et aboutissants de tous ces mots du multimédia qui nous environnent. Alors, on s'est dit que commencer par un débat, puis ensuite enchaîner pour certains d'entre vous en formation, serait le moyen le plus idéal pour rentrer de plein pied dans pour certains dans cet univers informatique qui peut être plutôt hostile. Et vous avez Internet chez vous? Non, non, pas du tout. Non. C'est pas un tort. Mais... non, je l'aurai quand je saurai faire un petit peu. Et quand vous aurez Internet, vous allez faire quoi avec? Eh ben, des recherches, oui, c'est ça. Mais en fait, Des recherches. Ah, des recherches, mais pour trouver quoi? Vous recherchez quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet en matière de recherche d'information? Sur les pays, sur les réservations, sur une distance pour aller d'un point. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est Facebook? Non, non. C'est Bérou qu'on a parlé. Ah, Bérou en a parlé. Mon Dieu, mais alors là Il était sur Facebook, c'est là qu'on a dit tiens, Facebook, qu'est-ce que c'est? Est-ce que qui ici a déjà entendu parler de ce mot, de ce Facebook? on en entend parler, mais voilà, parce que c'est... On ne sait pas trop ce que c'est. Bon, et ben je vais vous dire. Facebook est un site internet typiquement de la deuxième génération d'internet. Web 2.0, c'est la deuxième génération d'internet. En fait, la première génération des sites internet étaient des sites surtout vitrines, où on ne pouvait pas interagir avec ces sites. Avec internet dit du web 2.0, il est possible maintenant d'interagir, de laisser des commentaires sur un site, qu'on nous envoie directement des informations, de se tenir au courant en temps réel d'une information donnée. Ça, c'est le web 2.0, c'est le nouvel internet. Donc voilà. En fait, on communique de cette manière, ça peut être lu par tout le monde. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, Facebook est un site public. La moindre information que vous allez mettre sur Facebook peut être lue par n'importe qui. Alors, ça peut aller des renseignements généraux en passant par le Kidam. Donc, évidemment, alors, Facebook est semi-privé, semi-public, c'est-à-dire que c'est que les amis qui pourraient le voir. Mais réellement, à partir du moment où vous faites partie d'un réseau social et que sur Internet et que vous mettez des informations, eh ben, on peut savoir plein de choses sur vous. Passe Navigo, par exemple, à partir du moment où vous le bipez, on peut repérer votre chemin à travers Paris. Après, est-ce qu'il est forcément intéressant, par exemple, que tout le monde sache où vous allez et... oui, on est fliqué là, on est fliqué. Hein. Oui, ah, vous serez fliqué. Oui, mais Facebook, c'est ça. Et Facebook, c'est pas un flicage, parce que vous êtes... Un flicage, c'est de façon non délibérée, on suit ce que vous faites. En revanche, exactement, madame. Facebook, c'est ça, je mets mes informations, mes photos, pour les partager, mais dans le partage, il ne faut pas se plaindre après si on est fliqué, en fait. Quel est le problème qui va se poser? Un employeur peut savoir quelque chose sur son employé? Ah, par exemple, un employeur... ou un futur employeur. Voilà, parce que certes, à partir du moment où tu as décidé que tes informations doivent être publiques, un employeur peut voir quelles sont les photos que tu prends, etc. Alors qu'une tierce personne révèle les informations sur une personne. Ça, c'est encore mieux. Donc en fait, ça veut dire que même quand vous n'êtes pas sur Facebook, si vous avez un ami qui est sur Facebook et qui dit... voilà. Pourquoi c'est possible ça? Il a raison, monsieur. Pourquoi c'est possible de faire ça? Parce que on peut dire ce qu'on veut sur ce genre de blog. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle une modération. Il faut savoir qu'en théorie, la CNIL, je ne sais pas si vous connaissez la CNIL, qui est la Commission nationale des informations et libertés, dans sa loi il y a une loi de 1978 qui dit qu'en principe, vous avez l'accès
à vos données Oui. sur Internet ou tout support d'ailleurs multimédia, vous pouvez demander à ce qu'il soit retiré. Et en principe, le site a l'obligation alors de le procéder. Mais si un ami, reprenons l'exemple, un ami ou un ennemi, Oui. admettons que vous en ayez beaucoup, on ne sait jamais, un ennemi vous met des informations sur Internet, comment vous allez procéder, puisque vous ne savez pas vous servir d'Internet, pour empêcher cette donnée d'y rester? Je ne sais pas ce que c'est qu'un email ici. Je ne sais pas le mettre. Ok, Je sais pas. Ah, moi non plus. d'accord. Bah alors, On sait il ce faut, que c'est, mais alors, c'est pas- la question c'est est-ce que vous connaissez le terme, est-ce que vous ne voyez pas à quoi C'est il une correspond? C'est un courrier. Correspondance avec. Voilà, un mail c'est une correspondance, oui c'est un courrier comme le courrier postal, mais électronique, c'est-à-dire qui passe par l'ordinateur. L'avantage, c'est que avec son ordinateur, on peut envoyer et recevoir des messages. Contrairement à la poste, où lorsque vous voulez envoyer un courrier, vous êtes obligé de cavaler jusqu'à la boîte aux lettres pour mettre votre courrier. Donc il n'y a que par le courrier électronique que vous pouvez écrire à Facebook, si vous connaissez en plus l'adresse. Et bien sur Facebook, il est extrêmement compliqué de retirer les photos. Et même de les supprimer de façon totale. Ah, c'est pour ça qu'il a fait le discours à M. Obama à propos des enfants. Et qui- oui, voilà. notre ami M. Obama, d'ailleurs pour ses enfants aux États-Unis, leur a demandé à ce que son discours soit passé à je ne sais plus quelle heure, à 9h il est bourré. Mais oui, effectivement, Internet, il y a des dangers. Mais je ne veux pas non plus vous dire qu'il n'y a que du danger sur Internet. Et puis surtout, dans le monde de l'informatique, Internet est une part. Parce que donc il y a l'ordinateur, entre son clavier, sa souris, l'écran, et l'unité centrale, qui a un ordinateur chez lui. Hein? Moi j'en ai un, mais j'ai pas internet. Donc j'en ai compté à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, à peu près un tiers de ce groupe. Il faut savoir que les anciennes générations de téléphones ne faisaient que téléphone, et encore ils faisaient déjà plein de choses. Mais les nouvelles générations de téléphones font plus que téléphone. Ils ont besoin, et ouais, enfin, ils accèdent à Internet, on peut écrire des notes dessus, on peut utiliser une calculatrice, encore faut-il savoir calculer. Photo. On peut prendre des photos avec, oui, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces super On peut téléphones? filmer aussi. On peut filmer, très bien. Certains, les futurs, on va regarder la télévision dessus. Je sais pas. Dans certains cas, on peut regarder la télé. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ces nouveaux téléphones? Et envoyer des SMS. SMS, Ouais. envoyer des emails. À partir du moment où on accède à Internet, on accède autant à la recherche d'informations sur Internet que le courrier électronique, que les forums, que plein d'autres choses. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une application? D'après vous? Je vais répondre à votre question. C'est-à-dire si on peut aller sur Word, sur Excel. C'est-à-dire l'ensemble des logiciels présents dans l'appareil, c'est ça une application. Quand vous entendez le terme application à la télé, à la pub, ça signifie des logiciels. Mais Bluetooth, en fait, c'est une connexion sans fil à d'autres appareils de type téléphone. Et dans certains cas, même par exemple dans une voiture, maintenant ils sont en train de mettre du Bluetooth dans une voiture, et quand vous êtes appelé dans votre voiture, vous passez par les haut-parleurs de la voiture. Ouais. C'est une connexion sans fil. Comme Wi-Fi. Donc par les ondes. Par les ondes, oui, exactement comme le Wi-Fi. C'est aussi une connectique de type onde. Qui connaît le GPS ici? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Bon, pour faire simple, le GPS, c'est un système par satellite qui vous permet de vous guider sur la route, notamment pour les voitures. Est-ce qu'un iPhone est pour autant un ordinateur? La réponse est si, c'est un ordinateur. Eh si, parce qu'à l'intérieur, il y a un processeur. Alors, qui a déjà entendu le terme processeur et qui pourrait me dire ce que c'est? Un processeur, un microprocesseur. Voilà. Qui a déjà entendu le terme microprocesseur ou processeur? Microprocesseur. J'ai entendu, mais je ne sais pas ce que c'est. Ok, on l'a entendu, mais on ne sait pas. Oui.